Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir Xavier. Benoît de Vos. De Vos. De Vos. Ouais, comme Raymond. Vous êtes le petit-fils de Raymond, on n'a rien à voir? C'est secret. Vous êtes le fils caché. Enfin ouais, non, vous n'êtes pas caché si vous appelez De Vos. Mais je dis ça parce que vous venez de la région de Tournai. Xavier Bouvier, bienvenue aussi. Vous êtes un duo. Okidoc, les Okidoc. Ceux qui aiment le cirque, ceux qui aiment les clowns vous connaissent bien. Les autres vont vous découvrir. Et je les envie en fait parce qu'ils vont seulement vous découvrir. Donc ils ont encore tout ce bonheur de découvrir les Okidoc. On va parler de votre spectacle Impeto. Qui tourne depuis quelques années déjà d'ailleurs. Et qu'on pourra voir depuis un petit temps. 2023 je pense. Voilà, ouais. Et qu'on pourra voir à Avignon, entre autres, cet été. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, vous répondez un peu du tac au tac. Ça va? Vous êtes prêts? Il me regarde là. Qu'est-ce qui va me sortir? C'est simple. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Un lapin. Ah bon? Pourquoi? Non mais franchement, là, pourquoi un lapin? Il est libre, il court. Il est libre, Max. Ouais. Voilà. Bon, un lapin. Bon, ça se mange aussi, le lapin. Le lapin perdu, tout ça. Déjà, ouais. Peut-être plutôt un gallinacé, moi, une poule ou Ah ouais. Parce qu'il y a. Ouais, vous avez ce côté un peu mobile. Un peu comme ça, mobile au niveau de la tête. Ouais. Une poule? On dit une Allez, poule. une poule. Question idiote, de toute façon, réponse idiote. Si vous étiez une époque. Ah, une époque. Ah ouais. J'allais dire Moyen-Âge, mais je ne sais pas pourquoi. Le Moyen-Âge, ouais. Ah oui, les troubadours, les. Voilà, les jongleurs, de foire en foire. Ouais, bien sûr, évidemment. Et vous? Moi, je veux faire un raccord au spectacle. Je veux dire 1920, la belle époque. D'accord. On s'est inscrit un petit peu dans cette esthétique-là pour le spectacle. Lui, il est déjà dans la promotion de son spectacle. C'est pas mal. Grand professionnel. Ouais. Et si vous étiez un souvenir d'enfance? Ça, c'est plus subtil encore. Hein. Allô, docteur. Souvenir d'enfance. Ou alors, allez, ou un souvenir de premier spectacle de cirque, justement. Une première émotion d'enfant. On a eu un spectacle. Ah oui, non, j'allais dire, non. Nous, on a joué à un endroit. Non, c'est vous, vraiment. C'est Benoît. J'ai vu des spectacles à la Maison de la Culture de Tournai. Ouais. Corvi, Slava Polunine, enfin l'Élite Cédei à l'époque, les Funambules. Ah oui, je m'en souviens. Ça vous a marqué. Toute cette galaxie de spectacles que j'ai pu voir dans ce lieu de culture. Et vous? Alors moi je vais plus répondre à la question vraiment d'enfance. Je pense que le premier, je me souviens que c'est notre papy qui avait offert des places de cirque pour tous les petits enfants. C'était à Mons et il y avait un numéro, c'était des chiens, c'était des boxers qui jouaient au foot. Et il y avait un ballon et il y avait deux filets et les chiens tapaient avec leur tête. D'accord. Ouais, j'ai cette image des chiens qui... Oui, je comprends. J'espère qu'ils ont été bien traités. Maintenant, il n'y a plus trop d'animaux dans les cirques. Non. Il n'y en a pas dans votre spectacle d'ailleurs, mais c'est pas du cirque. On va en parler, c'est très particulier. Ça s'appelle Impeto et vous êtes les invités de LCR ce soir. Voilà, et on a les sponsors au complet. C'est important, les sponsors publics notamment. Je voyais regarder attentivement la vidéo, vous la connaissez par cœur quand même?
Ça me faisait plaisir de la revoir. C'est vrai. Il y en a eu différentes. Ouais. Et voilà. Et celle-là, justement, parle des années 20. On ressent un petit peu. Ouais. Avec la musique, on sentait bien, on sentait bien cette ambiance. Il petto, ça veut dire dans la poitrine, en fait, dans le cœur, c'est ça? Dans le secret du cœur, oui. C'est une expression qui est utilisée pectore, c'est ça, en français, en anglais, en néerlandais. Ouais, dans la poitrine, dans le secret du cœur. Et en le pensant sans le dire, bon. C'est aussi l'équivalent pontifical. Ouh là là, on est parti très loin là. L'expression juridique qui dit selon mon intime conviction. Ah ouais, juste. Mais au Vatican, on utilise in petto. D'accord. Bon, là, on n'est pas au Vatican. On est sur des scènes de. Nous, c'est dans le cœur, et puis sans le dire, vu que c'est du théâtre sans parole. C'est du théâtre sans parole. Plutôt dans... Deux clowns. Vous êtes des clowns. Quand on était petit à l'école, on disait vous faites pas le clown. On vous a dit ça quand vous étiez à l'école? Ouais, j'ai entendu. On n'est pas au cirque ici. Ouais, c'est ça. Des choses que vous entendez aussi. Vous aussi, oui, vous avez... oui, hein, ça fait partie. Ah bah maintenant, c'est votre vie. Vous avez pris une revanche sur tout ça. Ouais. Deux clowns qui traînent derrière eux une vieille carriole, c'est un peu ça. C'est une carriole qui sert un peu de quoi, de maison, de logis, de loge aussi. Il y a des marionnettes en plus. Il y a de la musique. Voilà. Comment est venue l'idée de ces deux personnages un peu paumés, errants, qui traînent une carriole? Comment ça naît d'ailleurs les idées de spectacle? Je sais pas qui veut répondre. Les deux peut-être. Ouais, c'est une évolution, c'est une construction. Ça prend un petit peu de temps. Là, Xavier avait l'idée de glisser, donc d'avoir un terrain en pente. Ouais. Et donc d'où cette carriole qui sur un seul axe qui peut basculer, qui permet au clown de tomber par terre. Ouais. Oui, c'est ça. Nous, comme c'est du théâtre physique, gestuel, donc on pense et on a un passé d'acrobate, donc on aime bien se casser la figure. Donc on a ce répertoire de gags physique. Physique. Et donc on cherchait un objet qui puisse répondre et puis qui puisse nous proposer justement des chutes et des cascades. Et puis ensuite, dans le thème, il y a l'itinérance. Ouais. Ça me faisait penser un petit peu au Far West, les vieilles carrioles, les diligences. Et aussi avec parfois des gens qui faisaient des spectacles, qui venaient montrer des choses ou vendre des élixirs. Il y a parfois des spectacles un peu truqués où on donnait à boire et il y a un gars qui brisait ses chaînes ou je sais pas quoi. Et même on retrouve exactement ça dans L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est aussi un personnage avec une carriole au départ. Qui accueille ça. Et donc, voilà, donc ça montre un peu l'itinérance, ça met un peu l'intimité des deux personnages qui vivent ensemble. Et donc, dans cette structure qui les abrite, il y a un côté un peu caravane, comme s'ils vivaient dedans. Et en même temps, c'est aussi leur promontoire, ils montent dessus pour jouer de la musique. Donc c'est en même temps le lieu de spectacle, c'est un peu les tréteaux du spectacle et en même temps le lieu de... j'allais dire c'est pratique, quoi, ça sert à tout. Faut pas la casser non plus, quoi, parce que j'imagine que tout ça est très solide. Je vois le sourire, à mon avis c'est déjà la cinquième depuis la création du spectacle. Non, non, allez, les petits secrets. C'est le parcours du spectacle. C'est l'effondrement. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais c'est pour du faux, quoi. Donc, il faut quand même que pour le lendemain on puisse se relever. Quoi. Il faut arriver à la casser, à casser intelligemment, qu'on puisse la reconstruire après. Parfois, on a fait beaucoup d'allers-retours à l'atelier parce que ça cassait vraiment. Parce qu'il faut être clown et bricoleur en même temps, quoi. Vous êtes manuel tous les deux? Ouais, un peu. Vous avez planté un clou, quoi. Enfin, Oui, parce que sinon ça nous coûte très très cher. Mais aussi, ça fait partie de la chose. Souvent, c'est un peu comme les artistes au cirque qui sont responsables de leur propre matériel. Les trapézistes, parce que c'est leur vie qui en dépend. Il n'y a pas quelqu'un qui va accrocher à leur place. Et les clowns souvent font leurs accessoires parce qu'il faut que ça réponde, il faut que le chapeau explose au bon moment. Il ne faut pas que l'effet vienne. Enfin, je veux dire, ça doit. Et c'est très réceptif au public, évidemment, j'imagine, quoi. Parce qu'il y a toujours les enfants qui rient plus fort, peut-être avant ou sur certaines choses, et puis pas les adultes. Enfin, ça va changer chaque soir, en fait. Pour les clowns, il n'y a pas ce quatrième mur d'entrée de jeu. On est vraiment en rapport et à l'écoute. Donc on va pouvoir écrire sur le moment même en fonction de ce qui est raconté par le public. Vous changez parfois? Donc là, il y aura 3 spectacles à Avignon. Ce ne sera pas les 3 mêmes spectacles Jamais, vraiment. On a joué ce week-end à Anvers. Et il y a un monsieur qui est revenu voir avec son fils adorait, puis lui aussi finalement. Et puis il a dit j'ai pas vu le même spectacle.
Et c'était à 2 jours d'intervalle, parce que c'est le public qui fait aussi le spectacle avec nous. Ouais, c'est en fonction de ce qui se passe, quoi, des réactions, quoi. On a une partition, un peu comme des musiciens de jazz. Il y a une grille. Et à partir de là, vous partez. D'accord. À l'intérieur des cases, des différentes cases du parcours, on peut broder, quoi. On ornemente. C'est fini les saltos, tout ça. C'est l'âge, monsieur. Ça se calme. Ouais, bah on a notre spectacle d'acrobate en slip. Ouais. Mais oui, il est loin le temps. Il est loin le temps où vous faisiez des saltos arrière, des triples. Je faisais salto sur le trip de Benoît et je retombais dessus. On croit qu'on est invincible quand on est jeune. Ouais. Que le corps va durer. On a 50 ans, on a de l'arthrose. Eh oui, mon brave monsieur. Allez, monsieur. vous parlez du slip, là, des saltos en slip. On va regarder un extrait parce que moi, j'ai vu ce spectacle, ça m'avait fait mourir de rire et je crois que les gens qui vous connaissent s'en souviennent. Enfin, c'était drôle, c'était très drôle. Regardez, slip, ça s'appelle slip, je crois d'ailleurs. Slip Inside. Slip, ouais, c'est ça, exact. Voilà, on est loin du clown traditionnel qu'on voit dans les cirques classiques, Bouglione, le nez rouge, tout ça, quoi. Chez vous, il n'y a pas de nez rouge, d'ailleurs, j'ai l'impression, si. Ça dépend des spectacles. Ouais. Le premier spectacle, où là, il y a un nez rouge. Oui, ça, c'était au tout début du début. Hein, ouais. Dans Impéto, il y a maquillage, c'est peint. Ouais. Mais on aime bien développer des univers et des images différentes. Ouais. C'est pas le nez qui fait le clown. Le clown, c'est une technique de jeu et puis c'est une manière de mettre en scène un personnage naïf qui n'y arrive pas. Ouais. C'est mettre en scène le raté. Après, le maquillage ou pas, c'est une forme de langage théâtral. C'est toujours ça, un clown, Benoît. C'est toujours un gars un peu paumé qui fait un peu rire. On a un peu pitié de lui aussi. Enfin, vous voyez, il y a ce sentiment. Il fait rire les enfants, mais enfin. C'est un naïf. C'est celui qui tombe par terre. C'est le miroir de notre humanité, de nos fragilités, de nos faiblesses. Donc ça fait du bien et on tombe en empathie avec lui, idéalement. Pourquoi ça marche encore aujourd'hui, le clown? Pourquoi moi, je suis sûr que vous allez faire salle pleine là, au Théâtre Épicène à Avignon et à Sombref quand vous jouerez le 15 août. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça fonctionne? Parce que, vous allez me dire, il y a toujours des enfants, mais je parle aussi des adultes, du public adulte, quoi. Il y a un truc... Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'on met en scène les failles, quelqu'un qui n'y arrive pas, et ça soulage de voir quelqu'un d'autre qui aussi n'y arrive pas, parce que dans notre vie on essaie on doit être parfait. De tenir tout, et puis quand ça foire, ça nous fait mal, et là on peut rire de quelqu'un qui foire, c'est vrai. Oui, parce qu'il fait toujours une pirouette pour finalement en sortir la tête haute. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout doit être parfait, calculé. Et là, on peut... Toutes les propositions ont la prétention d'être parfaite, idéale et tout ça. Le clown nous offre à voir une prétention qui est de pacotille. On sait bien qui va tomber par terre, ça va s'effondrer. Ouais. Et donc ça fait du bien de voir peut-être quelque chose qui ressemble à... qui est un peu plus proche de la réalité, ou plus dans une vérité. Je vous ai demandé un coup de cœur, vous m'avez dit tous les deux le même, c'est Fred Blin. On va peut-être voir une photo de Fred Blin, voilà. Ça, c'est encore un autre type de clown. Pourquoi Fred? Il sera à Mons, je crois, bientôt, hein, c'est ça? Oui, il joue à Mars, le 6 juillet. Au manège à Mons, Pourquoi il faut absolument le voir aussi, lui? C'est un clown français. Ouais, ça, c'est pas grave.
Non, c'est bien. Non, mais je dis ça, c'est parce que les Français sont souvent parlants. D'accord. Ah, les clowns français sont plus parlants que les pas clowns mal, belges. quand même. Peut-être, ouais. Ah, je sais pas. D'accord. Sont des tendances. Les Français sont bavards. Mais Fred, c'est un maître du bide. C'est-à-dire C'est-à-dire que son spectacle, il tient à tellement peu de choses. Il vient et il fait quelque chose que lui pense extraordinaire, mais est vraiment dérisoire. Et on le voit se dépatouiller. Donc l'écriture est très fine parce que c'est vraiment un saut dans le vide. Il vient, je ne vais pas dévoiler le spectacle, mais presque avec une blague carambar, mais il tient tout le spectacle avec quelque chose de nul et on le voit se dépêtrer là-dedans. Oui. Et je trouve que dans ce style d'écriture aujourd'hui, moi il me fait vraiment beaucoup rire et je trouve que c'est le meilleur pour l'instant. Il va vraiment avoir, c'est un phénomène. Un virtuose de l'échec. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça, comme expression. Un virtuose de l'échec, ouais. Ouais. Et bon, il travaille sur le temps long aussi, ce qui est un peu spécifique chez les clowns. Il dit qu'il a mis 7 ans pour trouver l'écriture, pour faire et refaire, et se dire, bon, ben ok. C'est hyper délicat comme écriture. Ouais. Je découvre aussi que effectivement, c'est spécifique peut-être des spectacles de clowns où on met du temps pour écrire, pour maturer un peu le spectacle, parce que les vôtres dont on a parlé ce soir, ils viennent de loin aussi dans le temps. Ils sont toujours là, ils sont chaque fois retravaillés. Il y a quelque chose de ça, non, Xavier? Oui, il y a quelque chose chez les clowns de l'ordre du répertoire. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'une carrière, il y a parfois des gags, des séquences qui nous appartiennent, qu'on peut retrouver dans d'autres numéros. Mm-hmm. Et puis, il y a... comme le personnage, il est centré un peu sur nos personnes. Bon, il peut évoluer parce qu'on est... vos physiques et l'âge qui parle. Je dis pas que vous êtes vieux, mais... et puis notre réflexion, notre approche du métier, du travail, de l'art. Tout à fait. Et puis l'époque avance aussi autour de nous. Oui. Ben, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Okidok, retenez bien ce nom si vous avez jamais entendu. C'est facile à retenir, hein, Okidok. Ouais. Vous serez à Avignon. Il y a 3 dates, je crois. Je les ai notées quelque part. Le 6, 13 et 20 juillet, c'est bien ça? 13h30, ouais. Au théâtre Épicène, 13h30. Donc il fera chaud, pas trop, j'espère, pour vous quand même. C'est climatisé. Ouais. Ah bah alors tout va bien. Attention, gros débat, la clim. Hein? La clim, c'est un gros débat en ce moment. Attention. Oui. Mais bon, allez, pour le théâtre, d'accord. Ouais. Et puis vous serez à Sombref aussi, ça c'est en Belgique, ce sera le 15 août. Et puis vous aurez plein de dates. En tout cas, quand vous voyez Okidok, vous pouvez y aller. Vous êtes sûr de passer un excellent moment avec les enfants, avec les grands-parents, avec tout le monde. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. Et bon été, bon travail cet été, parce que vous allez cravacher là, les clowns. Ouais. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.